Hello et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de Successful Anonymous. Je suis hyper contente de te partager cet épisode aujourd'hui parce qu'on va parler de money mindset et de tout ce qui tourne autour de tes croyances financières qui t'empêchent probablement de toucher les étoiles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un point une fois de plus sur ce qui se passe actuellement en Palestine. C'est dramatique. On est à plus de 40 jours à l'heure où tu m'écoutes. À plus de 40 jours, c'est tout simplement incroyable. Franchement, si on m'avait dit un jour que j'assisterais à une telle inaction, je l'aurais jamais cru. Je l'aurais jamais cru, on n'en parle pas énormément dans les infos, etc. Franchement, si tu veux te tenir informé, à part sur les réseaux sociaux, je vois pas vraiment où tu vas pouvoir récolter des informations en temps réel et des informations tangibles surtout et impartiales. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, j'étais obligée de mentionner ce drame une fois de plus. C'est dingue parce que si tu m'écoutais déjà il y a plus de 40 jours, il y a absolument rien qui a bougé en fait. La situation a simplement empiré. Il y a simplement encore plus de morts. On est autour de 11 000 morts. Les victimes sont des enfants et des femmes, enfin des civils. C'est totalement dingue. Donc voilà. Toutes mes prières vont vers la Palestine, les Palestiniens et de manière globale vers toutes les personnes qui souffrent d'injustice à travers le monde parce qu'il y a d'autres génocides en cours, c'est dramatique. Je tenais à faire cette aparté qui est hyper importante et si tu souhaites t'informer ou éventuellement faire une donation ou autre, je te recommande quelques comptes sur Instagram. Juste sous cet épisode, tu trouveras des reporters et des humanitaires. Faire un don pour soutenir et aider le peuple palestinien, parce qu'on parle de Gaza, mais il y a aussi les territoires occupés, donc cette colonisation, c'est pas possible. Tout me dépasse. Donc évidemment, principalement pour aider, ça va être les prières, les invocations, mais aussi le fait de relayer les informations, et puis finalement, le boycott, le pouvoir est dans notre portefeuille, donc tu peux agir en ce sens. Et c'est une transition parfaite pour rentrer dans notre thématique du jour, donc je te retrouve tout de suite pour te parler de Money Mindset. À tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce terme de money mindset? Ce sont deux mots que tu connais certainement et que tu comprends très probablement. Money, argent, mindset, état d'esprit, mais les deux ensemble, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le money mindset, c'est l'écho de nos pensées dans le monde matériel. Donc c'est tout ce qui va déterminer si tu regardes ton compte en banque avec sérénité ou si tu le regardes avec appréhension, inquiétude, la boule au ventre. Et principalement, pour nous, les femmes issues de minorités, c'est souvent un mélange qui est assez complexe de nos expériences, de nos cultures et des attentes sociales qui pèsent sur nos épaules généralement. Donc tout ça, ça va créer notre façon bien d'appréhender l'argent et notre rapport à l'argent de façon globale, quoi. Moi, personnellement, tous ces échos-là dont je viens de parler, je les connais très bien parce que, en tant que femme voilée, maman, et entrepreneur, eh bien, j'ai dû naviguer entre les conseils financiers à peu près distillés pendant l'enfance, parce qu'il faut dire ce qui est, on n'a pas eu d'éducation financière. C'est pas quelque chose qui existait à l'époque, c'est même pas vraiment quelque chose qui existe actuellement, si ce n'est auprès de personnes spécialisées dans ce domaine-là. J'ai navigué entre les conseils, entre guillemets, qui ont été distillés pendant l'enfance, et la réalité d'une économie qui évolue constamment. À l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux, mais c'est un défi sur lequel je dois encore travailler tous les jours et c'est justement de ça qu'on va parler ensemble maintenant. Et pour un petit peu poser le contexte, je vais te parler d'un livre que je suis en train de lire. Alors j'ai envie de rigoler parce que celles qui me suivent, elles savent que je le lis, je crois, depuis le mois d'août. Il est toujours pas fini. Mais c'est parce que je prends des notes, je plie mes pages, je reviens sur certaines choses, je prends vraiment le temps de consommer ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont hyper intéressantes dedans. Il s'agit du livre We Should All Be Millionaires de Rachel Rogers. Et en fait, dans ce livre, elle nous explique que c'est limite une injonction pour nous de faire de l'argent une priorité. Une injonction puissante, d'ailleurs, pour briser toutes ces
chaînes qui sont autour de cette ancienne narrative, en fait, qui ne nous sert absolument plus. Et elle a raison parce qu'on a trop entendu certaines choses, on a été trop conditionnés, surtout par rapport à l'argent. Et souvent, ces histoires anciennes nous ont tenus à l'écart des richesses, en fait, qu'on mérite. On mérite toutes d'être millionnaire ou d'avoir, en tout cas, suffisamment d'argent pour vivre comme on l'imagine et comme on l'entend. Après, est-ce que c'est en étant millionnaire? Est-ce que c'est en ayant suffisamment pour pouvoir payer les factures sans avoir à regarder sur le compte avant de payer quoi que ce soit, etc. Ça, c'est propre à chacune. Mais en tout cas, le fait de mériter, de pas être dans une souffrance, de pas être dans une douleur quand il s'agit d'argent, ça, c'est sûr et certain que tout ce qu'on a entendu par le passé et tout ce conditionnement, ça ne nous est absolument pas utile. Au contraire, c'est totalement néfaste. Donc, l'idée, c'est de briser tout ça, de briser toutes ces croyances-là et de reprendre un petit peu le contrôle sur le fameux money mindset. Et si tu te demandes pourquoi ces mythes sont plus répandus parmi justement les femmes issues de minorités, mais globalement pour toutes les femmes déjà, mais encore plus pour les femmes qui sont issues de minorités, c'est parce que c'est l'histoire et la société qui ont tissé ces récits-là et qui les ont rendus encore plus durs à défaire pour celles qui, comme nous, ont été marginalisées, soit parce que ces femmes sont issues de milieux modestes et donc elles sont conditionnées à y rester, c'est comme si c'était impossible d'en sortir, soit parce que pour X ou Y raison, une femme s'est retrouvée marginalisée. Par exemple, je pense aux femmes converties, comme moi par exemple, qui décident de porter le voile et qui se retrouvent dans la case minorité, puisque forcément les femmes voilées, ça reste une minorité. Du coup, il y a plein de croyances aussi qui se tissent autour de ces femmes-là, comme si c'était impossible qu'une femme voilée, qu'une femme de couleur, qu'une femme qui a pas fait des études en médecine ou autre, comme si ces femmes-là ne pouvaient pas en fait avoir une aisance financière. Autrement, on va dire que parce qu'elles se marient à un homme riche, vraiment les gros clichés quoi. Donc tout ça sont des histoires qu'on nous a racontées, qu'on nous a répétées et qui nous ont fait beaucoup de tort. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que il est tout à fait possible de défaire, de déconstruire ces croyances-là. Principalement, ça va passer par le fait d'ouvrir ses petits yeux et de voir en fait qu'il y a des exemples de femmes qui ont très bien brisé cette ligne sur laquelle elles étaient censées évoluer. Il y a un exemple hyper connu, c'est celui de Madame C.J. Walker, qui est devenue donc la première femme noire millionnaire des États-Unis dans les années 30, si je dis pas de bêtises. Elle a brisé un tas de mythes à elle seule, et c'est vraiment une source d'inspiration puissante en termes de mindset, parce qu'elle cumulait quand même plusieurs profils qui, normalement, toujours entre guillemets, ne la prédestinaient pas à devenir millionnaire. Enfin, on parle de millions. À l'époque, c'est totalement fou pour une femme noire aux États-Unis. Juste après l'abolition de l'esclavage, il y avait toujours la ségrégation, mais malgré tout ça, elle a réussi à être millionnaire, à avoir une maison de fou juste à côté des Rothschild, si je dis pas de bêtises toujours. En tout cas, pour vérifier un petit peu tout ça, et si cette histoire t'intéresse, si t'as envie de te faire une petite cure de motivation, tu peux retrouver la mini-série Self-Made sur Netflix, qui retrace justement ce parcours qui est quand même fascinant. En tout cas, ce qui est primordial pour te bâtir un money mindset positif, c'est d'identifier les schémas ou les limites qui tissent ton histoire, qui tissent ta vie depuis que t'es toute petite jusqu'à ce jour. Il va falloir ensuite déconstruire et écrire un nouveau récit à ce sujet-là. Moi, très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire de réécriture de l'histoire. Enfin, je comprenais pas du tout comment on pouvait réécrire une histoire qui était déjà réalisée. Puis finalement, c'est venu, j'ai eu le déclic. Donc si toi aussi tu penses que c'est impossible ou que c'est trop perché, que c'est bizarre et tout, rassure-toi, c'est tout à fait possible. Le déclic, il finit par se présenter et je pense que les explications que je vais t'apporter maintenant vont te permettre de comprendre le principe de cette réécriture, si tu veux, de l'histoire. Donc les meilleurs outils pour y parvenir, c'est évidemment la visualisation, puis les affirmations positives et la gratitude, parce que ces outils-là permettent de remodeler ta réalité financière et de bâtir ton money mindset de façon positive et solide. J'ai une histoire pour toi. Pour être un peu plus concrète, je vais te livrer quelques exemples personnels sur lesquels j'ai travaillé pour pouvoir justement modifier mon rapport à l'argent. J'espère que ces exemples te seront utiles ou qui te permettront en tout cas de mieux comprendre comment identifier et réécrire ces patterns, ces schémas financiers qui nuisent à ton money mindset. Donc moi, quand j'étais petite, par exemple, j'ai grandi avec ma mère et mon frère, donc mes parents ont divorcé très tôt, et mon père gagnait excessivement bien sa vie. Ma maman, elle s'est retrouvée en maman solo avec un job de salarié et un petit boulot supplémentaire le week-end pour réussir à joindre les deux. Donc c'est un gap
de 2 mondes. Mon père, il avait tout et pourtant, il s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue, sans emploi et endetté. Et ma maman, elle a toujours tout fait pour qu'on manque de rien, mais au prix vraiment de nombreux sacrifices et en provoquant chez nous un stress lié à l'argent. Donc c'était pas du tout voulu, elle a fait ce qu'elle pouvait, elle a fait de son mieux, mais le fait est que on a été traumatisés du mot argent, je pense, mon frère et moi. On a toujours entendu des phrases qui rappelaient à quel point il fallait travailler dur pour gagner un salaire, que ça tombe pas du ciel, est-ce que ce que tu veux acheter c'est vraiment utile, ou tu peux t'en passer. Il y avait vraiment toujours une douleur et une souffrance par rapport à l'argent. Moi, j'avais peur de l'argent, en fait. Et plus grande, dès que j'en avais, quand j'ai commencé à travailler, etc., je le dépensais hyper vite, donc inconsciemment, j'ai jamais gardé de l'argent. Je le dépensais vite pour payer les factures, mais aussi d'une certaine manière, comme pour être certaine de plus en avoir, comme ça c'est sûr que j'aurai pas de problème à cause de lui. Et puis il faut dire que le parcours de mon père a créé une insécurité aussi, puisque j'ai littéralement vu passer quelqu'un qui avait tout, je l'ai vu passer de tout à rien du tout, même moins que rien, puisque il s'est retrouvé endetté. Donc l'argent, ça a toujours représenté quelque chose de douloureux, limite de menaçant pour moi. Et pourtant, en parallèle, je voulais pouvoir accomplir mes nobles projets, avoir de l'argent, et beaucoup d'argent de préférence. Donc je me suis longtemps retrouvée confrontée à des luttes internes. Donc il a fallu du temps pour que je puisse identifier tout ça. C'est arrivé à l'âge adulte, bien après la naissance de ma fille. Et là, j'ai eu le déclic. Donc, j'ai réussi à mettre le doigt sur tous ces schémas. Et j'en découvre encore, actuellement. C'est pas un travail d'une heure et c'est réglé. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec le temps et avec beaucoup de conscience, en étant très attentive. Et donc, je me suis interrogée en identifiant ces schémas et je me suis dit, est-ce que c'est obligatoirement la seule voie? Est-ce que c'est le seul chemin possible, la seule issue possible, cette souffrance ou cet échec ou ce tout juste, il faut tout calculer, il faut vérifier son compte avant de payer une facture ou quoi que ce soit, ou avant d'aller faire les courses, etc. Ou alors est-ce que je peux parfaitement devenir riche et rester riche sans qu'il y ait un danger derrière? Est-ce que je suis une mauvaise personne si je deviens millionnaire? Ou est-ce que je pourrais être utile à mon entourage, etc. Donc j'ai commencé à me poser des questions. C'est important de les formuler et de vraiment y réfléchir parce que c'est toutes ces façons de penser en fait qui modèlent le rapport qu'on peut avoir à l'argent. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai trouvé des exemples de femmes qui me ressemblent, soit de par leurs origines ou de par leur situation, et qui ont réussi en partant de zéro et en gardant leurs valeurs et leur intégrité toujours au premier plan. Donc la réponse finalement à toutes mes questions, c'était c'est tout à fait possible. Tu t'es monté des films toute seule pendant des années, ou on t'a aidé en fait à te monter des films pendant des années, Déborah. Donc là, c'est à ton tour d'écrire ton scénario et d'avancer vers tes objectifs, quoi. Donc voilà comment toi aussi tu peux t'y prendre pour démanteler tes idées négatives et tes croyances limitantes autour de l'argent, afin que toi aussi tu puisses faire prospérer ton entreprise et avec elle, faire prospérer ton assurance en la valeur que t'apportes au monde. Parce que oui, ton travail, il est qualitatif et il est de grande valeur. Des femmes ont besoin de ce que tu as à offrir et ces femmes, elles seraient heureuses de te payer pour parvenir à atteindre à leur tour leurs objectifs et leurs rêves. Alors il est temps de passer à l'action, ma grande, et je t'invite à prendre une feuille et à écrire d'un côté toutes les croyances limitantes que tu abrites et de l'autre, donc par rapport à l'argent évidemment, et de l'autre côté, tu vas pouvoir réécrire les nouvelles vérités émancipatrices. Par exemple, si tu écris d'un côté « je ne suis pas douée avec l'argent », eh bien de l'autre côté, tu peux écrire « je m'éduque pour faire des choix financiers éclairés ». Si tu te dis d'un côté « il est trop tard pour devenir riche », tu peux écrire de l'autre côté par exemple je m'organise judicieusement afin de me rapprocher de mon objectif. Tu vois, c'est pas que tu réécris ce qui s'est passé, ça c'est impossible, mais c'est que tu réécris le chemin que ton cerveau doit emprunter quand il se retrouve de nouveau face à une idée ou à une croyance qui t'est arrivée ou pas, et qui te limite dans ta progression et qui te limite dans ton rapport à l'argent. Et donc, pour que toutes ces vérités prennent vie, il y a aussi un point qui est crucial et important, c'est celui d'adapter ton budget. Si tu veux te former, par exemple, réserve une place pour l'éducation dans tes dépenses. C'est un investissement en toi, dans ton futur, dans le futur de ton entreprise, et tu peux pas vraiment espérer atteindre un objectif si tu sais pas combien d'argent entre ou sort chaque jour de ton compte en banque. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal pendant très longtemps aussi. Je savais pas combien je gagnais, je savais pas combien je dépensais, mais c'est pas possible. Tu navigues totalement dans le brouillard quand c'est comme ça. C'est important
que tu retrouves une relation saine avec tes finances et que tu transformes le stress en sérénité et que tu sois heureuse et reconnaissante, par exemple, quand tu payes tes factures. Au lieu de râler parce que tu as 50 €, je dis n'importe quoi, qui sortent de ton compte pour payer ta facture internet, eh bien, tu peux être reconnaissante. Dieu merci, tu as la capacité de payer ce service qui te permet de travailler chaque jour et de t'instruire. Pour ta facture d'eau, par exemple, Dieu merci, full reconnaissance de pouvoir te laver, cuisiner, boire. Et voilà, il y a tout un tas d'autres exemples comme ça. Et ce sont des petits exemples de shift que tu peux effectuer rapidement et simplement dans ton quotidien. Donc, en conclusion, ce que j'ai à te dire, c'est que, en tant que femme, ta voix, ton expérience, tes luttes, et tes victoires font de toi et de ce que tu as apporté un ensemble riche et diversifié qui mérite d'être valorisé. Donc, en réalignant ton money mindset, tu vas libérer ton potentiel et celui des femmes que tu vas inspirer et qui vont suivre tes pas. Dis-toi qu'un jour, tu pourrais devenir cette personne qui représente l'exemple qu'une autre femme aura en tête quand elle se dira « Mais non, en fait, je peux le faire parce que elle l'a fait. » Waouh, quel impact, quoi! Alors, ma question, avant qu'on se quitte, c'est quel shift tu vas opérer dès aujourd'hui pour commencer à transformer ton money mindset. Je serais hyper heureuse que tu me partages ta réponse sur Instagram, par mail, sous la vidéo YouTube. N'hésite surtout pas. Et dis-toi bien que la transformation est déjà en cours. Si tu es en train de commencer à réfléchir et de te dire « mais ouais, c'est vrai et tout », eh bien, ça veut dire que ta condition financière, cette transformation dans ta condition financière, ça y est, elle est enclenchée et je te souhaite de parvenir à mettre tout ça en place le plus rapidement possible pour que tu puisses avoir un money mindset qui sert tes objectifs nobles, personnels, professionnels, et que tu puisses déverser tout ça sur le monde, ma chère. Rien que ça. C'est tout pour moi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.